Salut les noobs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je me présente, hashtag le Malisbad. L'objectif et le but de ce tuto d'aujourd'hui, c'est de recycler une dalle d'un ordinateur PC portable que vous serez prêt à jeter. Donc plutôt que de le balancer, vaut mieux, surtout pour les utilisateurs d'un Raspberry, vous le verrez par la suite pourquoi je dis ça, vaut mieux essayer de recycler la dalle et de vous créer un téléviseur numérique pour pas cher, comme dit. Donc une fois que vous avez démonté la dalle du PC portable, ça va se présenter comme ça. Faites très attention à ce câble. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le câble qui va permettre en fait de relier la dalle au contrôleur board que je vais vous présenter juste après. Donc comme dit, vous démontez la dalle. Vous enlevez les caoutchoucs qui cachent des vis. Donc je vais le faire et puis je reviens vers vous. Alors voilà, comme dit, je viens d'enlever toutes les vis, comme vous pouvez le voir. C'est très simple. Je vous conseille d'utiliser un de ces outils comme ça en plastique pour pouvoir en fait démonter tout le cadre. Et avec ce genre d'outil, c'est super simple. Vous passez comme ça tout le long. Et vous l'enlevez, vous enlevez les petites encoches. C'est très simple. Surtout avec ce genre d'outil, c'est vraiment pratique. Voilà, vous pouvez y aller un peu plus délicatement, bien sûr, hein, quand vous l'avez jamais fait. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc voilà, pour la partie du cadre. Comme dit, ça c'était la fermeture pour fermer le battant de la dalle, qu'on n'est pas forcément obligé de récupérer. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. Pourquoi cette opération? C'est très simple, on va devoir en fait récupérer la référence, exactement la référence de la dalle, pour éviter d'acheter n'importe quel contrôleur board. Le contrôleur board, je vous le présente juste après dans la foulée. Voilà. Alors voilà, une fois que vous avez démonté la dalle de son socle, ces câbles correspondaient aux antennes Wi-Fi, elles étaient reliées directement sur la carte Wi-Fi. Elles n'ont plus aucune utilité, donc vous pouvez les arracher proprement ou les laisser. Bon, vaut mieux les enlever, ça sert à rien du tout. Enfin, en tout cas, plus pour notre utilité. Après, j'ai déjà vu des personnes sur le net qui
qui se reconstituait un cadre en bois, en PVC, en plexi, pour éviter de réutiliser le cadre en plastique du PC portable. Moi, dans un premier temps, je préfère le réutiliser. C'est un gain de temps et un gain financier, et puis c'est surtout pour les bricoleurs avertis de recréer un cadre au millimètre. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, le fameux câble noir qui est branché au niveau de la connectique de la carte de la dalle LCD. Donc celui-là en fait va être remplacé. Il ne nous servira à plus rien. Et puis lorsqu'on achète le contrôleur board, celui-ci sera doté d'un câble identique qui viendra se loger exactement ici. Donc il faut éviter de tirer comme un bourrin où il y a juste du scotch tout autour. Mais comme dit, il faut vraiment éviter d'abîmer ou d'exercer une pression sur toute cette partie-là, parce que c'est ce qui est le plus fragile. Et les références, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un PC Acer. Et par contre, c'est une dalle d'origine Samsung. Donc ces références-là, ou celle-ci, vont nous aider à retrouver la compatibilité exacte avec le futur contrôleur board. Alors me revoilà sur une dalle que j'ai déjà fait, sur un produit fini en fait, comme vous pouvez le voir. C'est une dalle que j'ai récupérée d'un HP que je n'utilisais plus. Et comme vous en apercevez, j'ai récupéré le cadre en fait. Le cadre, le socle de l'ordinateur portable. Dans un premier temps, ça m'évite, comme dit, de recréer un cadre en bois, mais c'est tout à fait possible. Pour les bricoleurs avertis, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, étant donné que ça doit vraiment se faire au millimètre. Mais comme je vous l'ai dit, tout autour de la dalle LCD, vous avez une armature métallique qui vous permet en fait de créer un cadre derrière, un support, de le visser et de vous créer un écran totalement différent de départ. Ça vous permet également, comme je vous l'ai dit, d'y intégrer à l'arrière avec un petit fond, d'y intégrer le fameux contrôleur board. Alors comme vous pouvez voir, le câble noir ici, j'ai fait un petit trou pour le laisser sortir. Pour vous expliquer, ici ça symbolise en fait ce câble noir de départ qui part directement sur, comme je vous l'ai montré avant, comme je vous l'ai dit avant, je vous présente le contrôleur board. C'est un truc qui coûte une quarantaine d'euros, on va dire, avec les frais de port. Et comme vous pouvez le voir, hein, il est équipé d'une antenne TV. C'est-à-dire que si dans la chambre vous avez une sortie TV pour transformer votre dalle du PC portable en télé, prise USB hein, pour pouvoir y mettre des clés USB avec des vidéos dessus. Ça fonctionne comme une TV LCD classique. Écouteurs
sortie vidéo. Et la deuxième c'était quoi? Je sais plus exactement. HDMI VGA. Et ça c'est l'alimentation du contrôleur board. Alors ici vous avez une télécommande fournie avec. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est le récepteur de la télécommande. Mais le petit plus, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la télécommande si vous souhaitez utiliser les boutons qui sont fournis avec. Comme sur une télé classique, de côté en fait, vous avez en manuel, si vous voulez, pour ne pas utiliser la télécommande, les boutons qui regroupent le power, les menus, volume moins, volume plus, channel, plus moins et TV, AV, source. Comme je vous l'ai dit, en fait, vous transformez vraiment votre dalle que vous avez récupéré d'un PC portable en téléviseur. Et comme je vous l'ai expliqué avant, les références sont très importantes en fait pour commander le bon contrôleur board. Et pourquoi tout ceci? Pour au final tout ceci, comme je vous ai dit, moi j'ai récupéré et j'ai voulu convertir et recycler déjà une dalle d'un PC portable pour mon Raspberry qui lui ne possède qu'une seule sortie HDMI, et ça m'embêtait franchement de tout le temps le brancher sur ma grande télé. Pour un petit Raspberry, j'en voyais pas forcément l'utilité qu'il occupe au final une grande télé. Donc du coup, quand je fais mes petites bidouilles, je peux brancher mon Raspberry sur mon contrôleur board. Et donc du coup, réutiliser et recycler mon fameux contrôleur board. Comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez créer un cadre, hein, un cadre en bois pour essayer de créer une télé un peu plus design, hein, c'est-à-dire que de côté vous pourrez y fixer les commandes manuelles, derrière la dalle vous pouvez essayer de coller le contrôleur board pour éviter que ça traîne comme ça, comme chez moi. Mais comme dit, c'était plus pour le moment dans l'idée de faire un prototype et de voir si effectivement ça fonctionne, parce que comme dit, je l'ai commandé sur eBay ou AliExpress et j'étais un peu sceptique du résultat, et finalement ils m'ont totalement convaincu. C'est une chose qui fonctionne, je vais vous le prouver. Donc comme vous apercevez, je viens de l'alimenter, donc la LED du récepteur, comme une télé classique, hein, montre que le système est en veille. Voilà. Je vais en profiter pour allumer mon Raspberry. Sans télécommande, hein, j'allume le power de mon contrôleur board, et comme vous voyez, l'état de la LED passe en vert, qui montre que le contrôleur est bien allumé. Et voilà. Bon, là j'ai lancé Kodi au démarrage, ça c'est un autre débat. C'est quelque chose qui permet de récupérer l'IP c'est quelque chose qui permet d'imiter une box IPTV, mais les sources, comme dit, ne sont pas terribles et ça ne marche pas toujours. Mais comme dit, j'utilise mon Raspberry justement pour y procéder à quelques tests, et puis
J'aimerais bien le transformer en petit media center, c'est-à-dire un petit truc portable qu'on peut emmener un peu partout chez n'importe qui, ou dans une chambre d'enfant. Ça vaut une trentaine d'euros un Raspberry. Le socle il vaut de protection 10 balles. Et ça permet de fabriquer, on va dire, un petit PC portable hein, pour une chambre d'ado, d'enfant, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens bah, tout simplement de s'acheter un téléviseur, de s'acheter un ordinateur complet, juste pour visualiser des vidéos ou des dessins animés sur le net ou même du streaming en série, hein. Ça fait largement l'affaire hein, pour consulter des pages web et pour faire du streaming. Voilà, comme vous apercevez, hein, il fonctionne très bien. J'utilise ici un pad, ça m'évite d'avoir une souris que j'ai acheté 10 balles hein, sur Medion. Wi-Fi, le Wi-Fi est connecté, hein. Après, c'est sûr que c'est pas une bête de course, hein, mais comme dit, avec la récupération d'une dalle, l'achat d'un contrôleur board et l'achat d'un petit Raspberry, pour moins de 100 euros, on arrive à se constituer un petit media center pour pas cher. Alors, comme dit, je vous montre directement sur le site web ce que, ce que j'avais commandé pour obtenir le contrôleur board du, de la dalle du HP que je vous ai montré juste avant. Donc, comme je vous ai dit, hein, le prix est vraiment dérisoire. Et vous pouvez rajouter des fois 5 à 10 euros de frais de port, mais souvent c'est vendu avec, quoi. C'est offert, c'est offert. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, ça se présente comme ça. C'est exactement le même. Là, vous voyez bien la nappe, comme je vous ai dit, qui va aller directement sur la dalle LCD. On retrouve la partie commande, la partie récepteur et forcément le contrôleur board en lui-même avec la télécommande. Là-dessus, l'image est dégueulasse, mais je vous rassure que en réel, ça n'a rien à voir. Bah, là, je vous ai fait la présentation de toute façon juste avant. Donc, du coup, avant, je vous ai bien demandé de prêter attention à l'autocollant Samsung par rapport à la dalle Acer, la toute première que je suis en train de monter. Parce que, comme dit, ça c'est pour le produit déjà fini. Ça, c'est déjà acheté, c'est pour un produit déjà. C'est pour le produit que je vous ai présenté juste avant. C'est déjà fait, c'est déjà fini. Et ça fonctionne. Et donc, du coup, vu que j'ai récupéré un très vieux PC portable avec une dalle de plus de 17 pouces, donc je me suis dit ça peut être un peu plus intéressant que la dalle actuelle de 15 pouces. Et comme je vous ai dit, franchement, j'en ai pour 25 euros, livraison gratuite. Faut juste pas avoir peur du temps que ça va mettre, de 3 à 4 semaines.
Mais comme je vous ai dit, je suis pas pressé. C'est du bricolage et un passe-temps plus qu'autre chose. Donc franchement, pour 25 euros, réussir à transformer une vieille dalle en ordi, en télé portative, c'est franchement pratique. Comme vous voyez, hein, c'est exactement le même principe que l'ancien controller board. Sauf qu'il y a une partie qui se rajoute par rapport à la technologie de la dalle en question. Et lorsque je serai livré, ben, je vous montrerai tout ça. Comme vous voyez, hein, ça part de la nappe et ça va jusqu'au controller board. Et la référence c'était facile, hein, j'ai uniquement tapé controller board avec ce qui avait marqué sur l'étiquette. LTN 170 X2-L02. LCD écran Dell controller driver board. Voilà, j'en ai pour 25 euros. Je vais le commander dès que j'aurai fini la vidéo. Et je l'aurai, je pense, comme ils disent, entre le 23 et le 23 juillet et le 2 août, sachant qu'on est le 8 juillet. PayPal, Visa, Mastercard. Voilà.